Papouche! Papouche! Papouche, à l'aide! Et qu'est-ce qu'il y a, petit pouce? Je retrouve pas ma brioche pour le goûter. Tu crois que je l'ai perdue? Elle s'est échappée? Comment je goûte? Comment je fais? Petit pouce, on n'appelle pas à l'aide pour ça, on va trouver une solution. C'est peut-être juste ta maman qui l'a oublié sur la table ce matin, enfin c'est pas très grave quoi. T'as raison, Papouche. Faut qu'on demande à maman. Faut qu'on la retrouve, Papouche. Elle seule pourra nous le dire. Doucement, petit pouce, doucement. On peut très bien se débrouiller seul. Tu sais, moi, j'ai plein de brioches dans mon placard. Et puis, en plus, on va pas déranger ta maman pour si peu. Elle a plein d'autres choses à faire. Elle risquerait de s'agacer. Elle aurait bien raison. Ça me rappelle la colère d'Athéna, qui en a eu marre de conseiller les héros de la mythologie. Les héros de la mythologie? Oui, tu sais, Persée, Diomède, Ulysse. Mais pour connaître cette histoire, il faut qu'on retourne en Grèce antique, il y a très, très longtemps. Machine à aller en arrière. Je suis Athéna, la déesse aux yeux étincelants. Oui, on m'appelle comme ça. Au début, je pensais que ça signifiait que j'avais un regard plein de sagesse, mais j'ai appris ensuite que c'était Apollon, le dieu de la musique, qui m'avait donné ce surnom, à cause du regard que je lui lançais quand j'étais en colère. Quel tétard celui-là. Bref, dans toute la Grèce, je suis connue pour mes conseils. Tu devrais voir le nombre de gens qui m'envoient des prières. Elle a trop de followers. Oh, c'est fou comme elle a trop de followers. C'est vraiment une star d'Instagram. Athéna, comment envahir 3 à 2? Athéna, j'ai perdu ma copine aux enfers, comment la récupérer? Athéna, je suis enfermée dans le ventre d'un dragon, comment faire pour en sortir? Patati et patata. C'est bon, hein, je suis pas la mère de tout le monde non plus. Non, parce qu'au début, j'aidais les gens dans les grandes occasions et j'aimais ça. Par exemple, Ulysse, le célèbre et beau Ulysse. Quand il fallait l'aider, c'était pas de la gnognotte, attention, hein. Et il attendait toujours le dernier moment pour appeler à l'aide, lui. Une fois, pour récupérer son royaume, le rusé Ulysse m'a demandé de le transformer en vieillard pour qu'il puisse tromper les hommes qui logeaient dans son palais. Transforme-moi, Athéna. Qu'il était malin, Ulysse. Toujours un plaisir de l'aider. Merci, grande déesse. Je n'oublierai jamais ton dette. Papouche, Athéna, elle aide tout le monde. Eh oui, petit pouce, elle est très généreuse. C'est la déesse de la guerre, mais elle adore la paix et elle protège tous ceux qu'elle peut protéger. Elle est aussi très intelligente. Après Ulysse, de plus en plus de héros se sont tournés vers moi pour que je les aide dans des situations difficiles. Psst, Athéna. Athéna, absente-toi. Allez, bien sûr. Aide-nous. Je leur ai donné toujours de bons conseils et toujours les bras ouverts. Mais c'est devenu pesant à la longue. Le problème, petit pouce, c'est que les gens me demandent des conseils en priant. Et nous autres, Dieu, on est obligés d'écouter. C'est comme si on avait un haut-parleur dans la tête, voilà. Bonjour Athéna, vous avez 1500 nouvelles prières dans votre boîte vocale. C'est bruyant à la fin. Bellérophon, par exemple, voulait à tout prix dompter Pégase, un majestueux cheval ailé. Il est venu passer la nuit dans le temple dédié à mon nom, à m'envoyer des prières tous les quarts d'heure. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il était casse-pied, cette espèce d'épinard! Forcément, au bout de 3 heures sans pouvoir fermer l'œil, je suis descendue lui répondre. Bellérophon, mon grand, tu prends cette bride d'or, ce filtre, et tu n'oublies pas de sacrifier un animal à Poséidon, ça lui fera plaisir. Et passe-lui le bonjour. Allez, laisse-moi dormir maintenant. Merci, madame Athéna. Bon, une autre fois, alors que je m'étais juré d'arrêter d'aider tous ces empotés, Cadmos, le fondateur de la ville de Thèbes, m'a demandé de l'aide pour combattre le dragon d'un de mes demi-frères Arès. Une petite dernière prière, Athéna, juste la mienne, quoi. Je lui ai dit « Calmos, Cadmos, pas de panique. Il te suffit de tuer le dragon, puis de planter ses dents pour lever une armée et te défendre en cas d'attaque. » Comme prévu, des hommes ont poussé comme des marguerites, par milliers. Mais ce gros cornichon a eu peur et s'en est débarrassé en leur jetant un caillou dessus. Il est resté au service d'Arès pendant des années pour se faire pardonner d'avoir tué son dragon. Oh là là, Papouche, elle doit vraiment en avoir très gros sur la patate de s'occuper de tous ces héros. Et tu comprends pourquoi c'est pas nécessaire d'appeler ta maman pour ta brioche, du coup? Bah oui, Papouche, c'est vrai, t'as raison. Mais en fait, ça va plus vite. Et puis, je suis ruré, comme tu l'as dit. Rusé, petit pouce, rusé. Et c'est vrai que tu l'es. Mais parfois, tu t'en sers un peu trop.
Surtout avec ta mère. Bon, d'accord. Alors bon, après ça, petit pouce, j'en ai eu vraiment marre. J'ai décidé de quitter le temple pour ne plus subir les prières de tous ces bacs à compost. Je me suis mis en mode silencieux et j'ai engagé un assistant, Milekos. C'est Kevin mon prénom par contre. Oui, Kevinokos, c'est très joli. C'est lui qui s'occupe de recevoir mes prières et je n'en prends plus que quelques-unes. Et alors, quand il n'y a même plus un bonjour, un au revoir, un merci et qu'on me prend pour la boniche de service, ils peuvent attendre leur réponse toute leur vie. Ça veut dire qu'elle ne veut plus aider personne? Si, petit pouce, elle le dit. Elle continue d'aider des personnes, mais seulement celles qui sont polies et agréables avec elle. Un peu comme ta maman. Bon, d'accord, je vais rien demander à maman. Mais toi, tu m'as dit que t'avais des brioches. Eh oui, tout à fait, petit pouce. Et on va même aller les chercher maintenant. Super, j'ai trop faim. Mais au fait, est-ce que Athéna, elle retourne dans son temple après? Oui, petit pouce, un jour. Mais ça, c'est une autre histoire.